Hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois pour faire le signe des taureaux pour l'année 2024. J'espère que vous allez tous bien les taureaux. Allez, on va voir comment vous vous sentez globalement sur cette année. Ah bah génial, je suis célébrée. Donc je pense que vous êtes un peu dans l'état d'esprit de profiter de la vie d'une part, d'aller vers vos succès, votre réussite. Ouais, vers la prospérité, enfin vers... Très belle énergie, j'adore. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Bah voilà, je suis prospère, c'est ce que je vous disais. Je suis passionnée, waouh, que de belles énergies pour l'instant. Et je peux activer mes pensées. Donc ça, c'est par moments quand vous avez des idées un petit peu plus dans la grisaille, un peu plus pessimiste, bon bah vous remontez vos énergies assez rapidement, assez facilement. Voilà. Maintenant, on va prendre un arcane majeur. Quel est l'arcane qui sera important pour vous au cours de cette année 2024? La justice. Alors, soit c'est garder l'équilibre, ou soit c'est vraiment au sens propre de la justice, c'est-à-dire, ben voilà, procès, procédure, des choses comme ça. Prud'homme, ou divorce, ou des choses comme ça. Dans le commerce aussi, des choses commerciales, à voir. En tout cas, pour l'instant, bon, ce que je viens de vous dire, c'est plutôt le pendant négatif, mais je suis célébrée, donc c'est plutôt célébrer des bonnes nouvelles. Alors après, ça peut être des retours positifs de la justice vous concernant. Voilà. Là, en plus, j'ai l'impératrice, donc vous préparez un projet, à moins que vous soyez une femme qui soit déjà enceinte, qui accouche sur cette année 2024, ou qui va tomber enceinte cette année 2024. Si c'est pas vous, ça peut être votre partenaire féminine, hein, votre épouse, votre copine, votre femme, votre conjointe. Et là, ça peut me parler de jumeaux, hein. Ouais. Ça peut me parler aussi d'un enfant qui peut naître cet été, avec le soleil. Donc ça peut être soit un gémeau qui naît vraiment sur l'été, soit des jumeaux qui naissent soit sous le signe de du cancer ou du lion aussi, voilà. Sinon, c'est un projet qui va prendre naissance, parce que là, c'est en gestation, sur l'été. Et ouais, et ça vous apportera une renaissance, peut-être un nouveau champ des possibles, hein, j'ai l'impression, pour vous les taureaux. Oh, bah, dis donc, c'est plutôt beau, hein, dis donc. Alors maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle G. Qu'est-ce qui vient? Bah, c'est elle, hein. Vous êtes, il y a quelque chose, vous êtes guidé, c'est destiné, il y a quelque chose pour vous là qui vous attend sur cette année 2024. Et vous êtes protégé. Qu'est-ce qui vient encore? Ben voilà. Peut-être que les gens, enfin les femmes enceintes ou qui vont tomber enceintes cette année 2024 attendront plutôt une petite fille. Voilà, donc si c'est ça, grossesse protégée. Ça peut me parler aussi d'adoption. Ouais. D'adoption d'une petite fille. Et qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, pour les taureaux sur cette année 2024? Donc là, c'est le lynx. Donc soit c'est la méfiance, prudence, ou alors c'est une envie de se lancer seul dans un projet. Ça peut me parler aussi de vivre une grossesse seule parce que vous l'avez décidé, hein. Ouais, c'est possible. Ou, ouais, à voir. Là, vous avez le cœur partagé dans une situation. Alors, soit ça sera une situation amoureuse, fortement possible, hein, soit ça sera concernant un choix qui vous tient à cœur. Là, il y a une belle transformation, vous voyez. Ça me fait penser à la carte de l'impératrice. Puis après, bah, à la carte de la naissance dans l'oracle des miroirs. C'est-à-dire que soit c'est un projet qui prend forme, particulièrement sur l'été, qui se développe très bien, qui est quelque chose de prospère, ou alors, voilà, je sais plus, j'avais un truc en tête, c'est parti d'un coup, oh, c'est dingue ça, bon bref. Et puis là, la femme âgée.
Alors, est-ce que ça peut être vous, femme taureau, par exemple, qui hésitez dans un domaine amoureux ou dans un domaine qui vous tient à cœur, et du coup, vous faites tout ce qu'il faut pour vous développer, que ce soit intellectuellement, physiquement, vous embellir, level up, glow up, tout ce que vous voulez, malgré le fait que vous prenez de l'âge, vous vous améliorez, vous faites une sorte de développement personnel, de développement au niveau de votre beauté. C'est possible aussi. Est-ce que vous hésitez entre l'amour de quelqu'un, donc d'un homme ou d'une femme, et finalement vous revenez plutôt à l'amour de vous-même? Vous pensez à vous, vous protégez, vous préservez, mais tout en, voilà, en vous épanouissant. Ouais. En même temps, vous protégez votre cœur, du coup. Ouais, c'est possible, ça. Alors, maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient sur l'étoile, la protection? Bon, bah, c'est celle-ci. Ok, ça peut être une relation charnelle, protégée, discrète, mais protégée. Ouais. Après, qu'est-ce qui vient sur la petite fille, la jeune fille ou l'enfant intérieur? Le retour. C'est étonnant, ça. Ça se peut que, par exemple, vous soyez déjà un homme ou une femme, peu importe, taureau, donc il y a déjà une enfant, enfin que vous étiez séparé du père ou de la mère de votre fille, de votre enfant, et que l'enfant était chez son père ou chez sa mère, et finalement l'enfant va revenir à vous, chez vous, ou il y a un retour simplement de relation, mais bon, voilà de quoi ça peut me parler. Sinon, si c'est uniquement sur le plan bon, charnel, amoureux, ex, il peut y avoir un ex qui revient, voilà, dans votre vie, au moins sur le plan charnel. Et là, qu'est-ce qui vient sur le lynx? D'où peut-être la méfiance hein, avec le lynx. Et là, bouclier, vous vous protégez, vous n'êtes pas dupe. Donc, s'il y a quelqu'un du passé qui revient au niveau sentimental, ouais, au niveau charnel, tout ça, bon, peut-être vous l'accueillez, vous profitez ensemble, machin, mais vous n'êtes pas dupe, vous vous protégez. Vous voyez, il y a quand même l'intuition, là. L'intuition qu'il faut vous protéger, peut-être au sens propre comme au sens figuré, d'ailleurs, hein, voilà. Et puis, voilà, vous voyez dans la nuit, vous avez des yeux de lynx, on ne peut pas vous la faire, hein. Donc voilà, vous ferez votre choix. Femme, donc soit c'est le retour d'une femme, ou c'est vous, femme taureau, dans le cas, ou boomerang, vous voyez, il y a effectivement bien un retour. Et si ça se trouve, il peut y avoir 2 retours. Le retour d'un enfant, d'une enfant dans votre vie, avec qui soit il y avait une brouille ou de la distance, ou à l'heure qui était chez son père ou sa mère, qui revient chez vous. Et aussi le retour d'un ex d'une ex. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le contrat. Ça peut être aussi une femme qui retrouve un contrat de travail. Ouais. Ou qui refait un travail qu'elle avait déjà fait dans le passé. Voilà. Bon, maintenant, on va prendre une carte du Saint-Bologne. Pour vous, les taureaux. Oh, bah, allez vite. J'ai déjà tout pré-mélangé, bien sûr. Il y a un retour de beauté. Voilà, vous voulez vous recentrer en même temps. Vous voulez profiter de la vie, mais vous voulez vous aimer. Il y a un retour d'estime, d'image, un peu d'ego peut-être aussi. En même temps, vous voulez profiter de la vie. On voit bien avec tous les fruits, les pieds dans l'eau, un ciel bleu, des fruits, des fleurs, une colombe. Vous voulez être libre. Ouais, vous avez un besoin de liberté, de détente. Et d'avoir les moyens aussi de faire tout ça, quoi. Hein, voilà. Elle est très belle, cette carte. En plus, je crois que c'est votre signe, hein, taureau, si je ne dis pas de bêtises. C'est marrant, parce que les béliers avaient leur carte dans le Saint-Bologne, et vous, c'est pareil. Mais c'est Vénus, donc c'est Vénus, c'est la beauté, c'est l'amour, ouais, le féminin. Il y a une histoire de séduction aussi. Ok. Bon, là, de temps en temps, peut-être que, voilà, vous bossez beaucoup, puis de temps en temps, voilà, vous avez besoin d'être tranquille, de pouvoir vous reposer parce que vous êtes fatigué. Ah, peut-être que vous sautez de cet état-là, plutôt en 2023 ou fin 2023, pour passer à autre chose. On va voir, vous passez dans quel état. Ah ouais,
C'est beaucoup plus lumineux, ce qui vous attend après, apparemment. J'ai l'impression que c'est le saut entre l'année 2023 et l'année 2024. Vous étiez peut-être fatigué ou beaucoup dans le travail, là vous passez à autre chose. De beaucoup plus léger, ou alors dans la communication. Vous travaillez peut-être dans la communication. Quelque chose qui vous plaît beaucoup parce que c'est du jaune, il y a aussi du vert de la guérison. Il y a des ailes qui peuvent aussi symboliser la liberté, et puis bah, le côté aérien, le côté communication, internet, quoi. Voilà. Et bien c'est joli. Bon, maintenant on va prendre 3 arcanes du Lightseers Tarot pour vous, les taureaux. Allez, les taureaux. Ouais. Là, je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y avait une histoire de relation peut-être discrète, secrète, qui est protégée malgré tout, ou que vous protégez, parce que vous voulez pas que ça se sache au niveau de votre famille, vos amis, pour pas avoir de questions. Voilà. Hein. Ça peut même être, par exemple, le père de votre enfant ou la mère de votre enfant, avec qui vous avez divorcé, mais qui revient, et puis que, voilà, vous voyez pour ça quand même. Ça peut être ça, et ça peut être quoi encore? Attendez, j'ai vu autre chose. Ou alors, bah, vous êtes en procédure, certaines, et vous avez quand même quelqu'un, c'est pour ça que vous voulez que ça reste discret. Secret, c'est protégé, et du coup, vous gardez ça pour vous, on voit bien. Ok, qu'est-ce qui vient encore? Là, de toute façon, vous voulez revenir, la reine de coupe. Ouais, vous avez envie, vous avez besoin d'émotions, d'émotivité, mais des bonnes... Oh, je trouve plus de terme. Des bonnes émotions, des... Ah, je suis paralysée parce que je trouve plus un mot, ça m'énerve. Bref, vous voyez, là, la Vénus a les pieds dans l'eau. Bon, bah, là, la reine de coupe, elle est très émotive, sensible. Vous avez besoin de sensibilité, de sensation, d'émotion. Vous avez besoin d'amour, quoi, en fait. Hein. Alors, si vous vous retrouvez seul, bon, vous n'allez pas rester seul longtemps. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'habiter avec une nouvelle personne, bien sûr, mais vous allez séduire, flirter, trouver quelqu'un, vous remettre plus ou moins charnellement avec quelqu'un du passé, vous voyez, des choses comme ça. Tout en vous préservant quand même. Alors attention de ne pas tomber amoureux, amoureuse, si vous sentez quelque chose qui ne peut pas être constructif. Parce que là, vous seriez déçus. Alors, qu'est-ce qui vient sur le lynx? C'est le bouclier. C'est là. Le monde, clôture. Ouais, peut-être que c'est temporaire et vous allez peut-être vouloir mettre fin à ça. Parce que justement, vous vous apercevez que vous, par exemple, vous pouvez tomber amoureux, amoureuse de la personne et que c'est pas viable selon vous, selon l'autre, je sais pas. Ouais. À moins que, ça peut être aussi dans l'autre sens, que vous vous méfiez, vous profitez, etc. Vous gardez ça pour vous, mais vous vous méfiez. Mais qu'au final, vous tombez amoureux, amoureuse, et que du coup, vous clôturez ce truc de méfiance et tout. Mais moi, je vous dirais attention quand même. Voilà. Là, il y a l'étoile, ouais, il y a peut-être quelque chose, hein, une sorte d'espoir amoureux que vous avez envers une personne. Ouais. Voilà, c'est ça, donc oui, exactement. Et puis, la dernière, la force. Mais ça va, vous allez réussir à équilibrer... votre force avec votre douceur, donc vous n'allez pas être trop dans l'eau, ni trop dans le feu, on va dire, vous allez réussir à tempérer et à maîtriser vos émotions. Ok. Parce qu'il y a quand même la reine de coupe, hein, attention, très émotive. Maintenant, on va prendre celle-ci. Pour les taureaux cette année, l'introspection. 1h01. Mets tes projets à jour, je te protège. De toute façon, on voit, il y a la protection avec l'étoile. Te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Voilà. Maintenant, je vais prendre un conseil de l'oracle des portes de l'intuition pour les taureaux année 2024. Un conseil, s'il vous plaît. La fluidité. Bon, bah, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Ouais, il y a beaucoup de yin, malgré tout. De féminin dans votre truc. Mais il y a aussi du yang, alors à voir. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai? La logique. Vous envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra.
la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Il y a potentiel hein, dans votre tirage. Une histoire de potentiel. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, c'est ça aussi. Choisissez ce que vous nourrissez, la méfiance, la confiance aussi. À voir. Alors, maintenant, je vais prendre 3 petites cartes. Non, ouais, 3, oui. Premier, deuxième, troisième décan pour les taureaux. 2024. Premier décan, se recentrer. Ouais, donc vous partez pas trop tout feu, tout flamme les premiers décans. Profitez si vous voulez profiter. Bon, apparemment dans la discrétion, hein, mais on vous dit, vous emballez pas trop, recentrez-vous. Ok. Deuxième décan des taureaux, année 2024. Appréciez. Peut-être apprécier le retour alors, ou d'une personne, d'un ex, ou le retour d'un enfant dans votre vie, ou sous votre toit, voilà. Et troisième décan pour les taureaux. Troisième décan pour les taureaux. S'ouvrir. Ouais, du coup, on vous conseille quand même plutôt de vous ouvrir. De nourrir plutôt la confiance en l'autre personne, plutôt que la méfiance. Voilà. Donc ça peut finalement pouvoir vraiment dire que la personne, ok, vous méfiez, vous n'êtes pas sûr, vous profitez ensemble, mais que ça peut être plutôt quelque chose de bon pour vous, justement. Et mettre fin à trop de méfiance. Il faut quand même en avoir un peu, bien sûr. Il ne faut pas être naïf, mais vous aurez compris. Là, j'ai comprendre, la combativité et la purification. Donc, on balaye les énergies peut-être de trop de méfiance aussi. Voilà. Sur ce, les taureaux, je vous souhaite une belle année 2024. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Pensez à vous abonner, à mettre des petits likes par-ci par-là et à partager, ça serait super gentil. Merci beaucoup, gros bisous, à bientôt, ciao!